Bonjour tout le monde, donc nous sommes le 30/01/2019. J'ai trouvé une vidéo sur YouTube qui confirme exactement ce que je disais, donc on va écouter, c'est mieux, écoutons. Des arguments plus ou moins brouillons. C'est vous qui avez élu vos gouvernements. Et vos gouvernements, ils vous ont jamais caché que vous allez faire la guerre au Mali ou ailleurs. Et alors là s'engage le dialogue avec l'un des otages. Deuxièmement, c'est vous qui les financez. Vous payez des taxes, des trucs que vous avez obligé. Hein? Vous êtes obligé, mais je paye pas mes impôts, moi. Ah oui, tu peux être désavoué, ça paye tes impôts. Comme mes impôts. Oui, mais comme moi je paye mes impôts, ce que je veux, nettoie la route, fais des super écoles. Quand tu payes tes impôts, quand tu payes tes impôts, sur la somme que tu leur donner, 30% il va aller à la défense, 30% je sais pas, l'agriculture, etc. Donc, c'est bien qu'il y ait cette confiance. C'est comme toi demain, le dormir, prends un coca, c'est blindé de sucre, t'as soif. Moi, t'as pas le choix, tu dois vivre. Peut-être que ça te fait du mal à ton corps, mais t'as pas envie de te faire du mal. T'as pas le choix de pas vivre. Tu peux aller vivre en Israël, tu peux aller vivre dans toute la Géorgie. Non, c'est pas ça que je veux te dire. Quand tu manges quelque chose qui est pas bon pour toi, parce que c'est bon, du sucré, des frites, si tu manges parce que tu dois manger, peut-être que ça te fait du mal indirectement, mais tu veux pas te faire du mal. Nous, c'est pareil, on paye nos impôts, mais on fait de mal à personne. D'accord, mais moi, je dis que jamais tous les individus, j'arrive à s'unir. Comme là, pour Charlie Hebdo, j'arrive à s'unir pour élire un président, et bien faites la même chose en vous disant, faites des manifestations et dites, c'est les musulmans tranquilles, ils vont nous laisser tranquilles. Pourquoi vous le faites pas? Manifester pour demander de laisser tranquilles les musulmans, encourage Koulibaly. La conversation semble presque banale, mais la menace est vite de retour. Nous, chez nous, c'est la loi du Taillou. Vous la connaissez très bien. C'est la loi du Taillou. Ça veut dire, Allah il a dit dans le Coran, quand il transgresse à transgression égale. C'est-à-dire que nous, à la base, si on touche aux enfants, si on touche aux femmes, si on touche aux non-combattants, si on touche aux vieillards, on s'attaque aux hommes combattent. Attends, aux hommes qui nous combattent. Non, moi maintenant je vous le dis à vous, parce que vous ne savez pas ce qui se passe avec les musulmans, vous ne savez pas votre armée là, s'ils ne veulent pas mettre les pieds là-bas, ils n'arrivent pas à combattre. Ils n'arrivent pas. On ne fait pas ça parce que je suis un musulman, jamais ils arriveront à nous battre. Comme ça, partout où ils ont été, jamais ils ont réussi. Allah il est avec nous. Un discours souvent nébuleux, pétri de haine rentrée et d'excitation, jusqu'à citer enfin le guide dont Koulibaly se réclame, Oussama Ben Laden. Comme il a dit, ça vous connaissez, Oussama Ben Laden, vous connaissez. Oussama Ben Laden, il a dit, vous n'allez jamais goûter à la paix, c'est nous qui ne goûtons pas à la paix en Palestine. Une litanie identique à celle de tous les djihadistes qui aura duré jusqu'à l'assaut des forces de l'ordre. La suite, on la connaît, les hommes du raid donnent l'assaut à 17h15. Koulibaly est tué, il a auparavant tué 4 otages et sa compagne et femme, Hayat Boumedienne, elle est toujours dans la nature. Un appel à témoins, je vous le rappelle, a été lancé. Si vous avez des informations, le 0805 02 17 17, 0805 02 17 17. Maintenant, écoutez bien ce qui va suivre. Parce que ce que j'ai annoncé, c'est une réalité. Le pacte de Marrakech en est la preuve réelle. Je vous mets un extrait, il faut bien écouter ce que Koulibaly a annoncé. Quand il pays, tout ça, quand il y avait le nord du Mali, il n'y avait pas au nord du Mali, et qu'il y a eu la Syrie, ça a commencé en même temps. En même temps, il y avait des enfants qui mourent. En Syrie et au Mali, il y avait 0 morts. Ils ont tué 100 ou 200 personnes, c'était les militaires. Il n'y a eu aucune exaction au Mali, 0. Partez intervenir là. Et moi, je vous le dis à vous, je ne sais pas que vous êtes au courant de ce qui se passe. Et ça, c'est de continuer. Comme moi, pour venir, il y en aura de plus en plus, et ils vont être de plus en plus. Donc, ils arrêtent. Pour venir, il y en aura de plus en plus, et ils vont être de plus en plus. Donc, ils arrêtent. Et ils vont être de plus en plus. Donc, ils arrêtent. Je leur dirai, pour venir, il y en aura de plus en plus, et ils vont être de plus en plus. Donc, et ça, c'est de continuer. Comme moi, pour venir. Alors écoutez bien, hein. Comme moi, ils vont venir, il y en aura de plus en plus. Et le message est clair. Si quelqu'un ne comprend pas le message qui a été révélé là même, ça veut dire que vous ne comprendrez jamais rien. Donc la France, en première ligne de front, est réellement en danger. D'accord? Réellement en danger. Pour beaucoup d'entre vous, vous n'avez toujours pas compris de quoi il s'agissait réellement. Hein.
Ça se voit qu'il y a des choses que vous n'écoutez pas, que vous ne voulez pas comprendre. Mais écoutez encore une fois le message, parce que le pacte de Marrakech a été signé. L'affaire Koulibaly, c'était en 2015. D'accord? Nous sommes en 2019. Ce n'était qu'un prélude à ce qui va venir. Si vous ne réalisez pas vraiment ça, aïe aïe aïe. Je vais vous montrer à quoi Paris va ressembler après. Et ça, c'est bien continué. Comme moi, pour venir, il y aura de plus en plus. Et ça, c'est bien continué. Comme moi, pour venir, il y aura de plus en plus. Et ils vont être de plus en plus. Donc, D'accord? Et ils vont être de plus en plus. Voilà. Donc vous avez entendu un peu de quoi il s'agissait. Donc regardez maintenant à quoi va ressembler la France si on continue dans le sens dans lequel on va. Il faut stopper l'immigration à 100% parce que sinon ça va être une catastrophe. Le rideau automatique se lève doucement. On aperçoit un corps à terre. Les hommes du raid tentent de pénétrer dans le magasin. Le preneur d'otages ouvre le feu. Les forces de l'ordre ripostent abondamment. Après quelques secondes, on aperçoit clairement le terroriste. Voilà, le terroriste. Donc regardez qui c'est, par vous-même, vous voyez, bon, c'est ça qui va rentrer dans notre pays, c'est déjà rentré, il y en a beaucoup. Mais ce qui va arriver là dans le futur proche, c'est une catastrophe. Et c'est maintenant qu'il faut réagir. Quand vous regardez pour une, deux ou trois personnes le nombre hein, de policiers, de brigades d'intervention que ça génère, c'est quand même impressionnant. Jeté sur eux, arme à la main, il est abattu. Puis, les forces de l'ordre investissent le supermarché. Donc on n'a pas envie de voir ça tous les jours dans notre pays, quoi. Et là, c'est des coups de feu, je pense qu'on me sent. D'accord? Donc Non, ça y est. c'est ça qui arrive. Il faut en être conscient. C'est vraiment ça qui arrive. C'est ça qu'on nous parle. C'est ça que ce monsieur révèle. Écoutez par vous-même. j'arrête. Écoutez par vous-même. Et ça, c'est bien continué. Comme moi, pour venir, il y aura de plus en plus. Et ils vont être de plus en plus. Donc, ils arrêtent. Donc vous avez compris. Pour venir, il y aura de plus en plus. Et ils vont être de plus en plus. Voilà où ça va nous amener. Regardez bien, parce que je crois que vous n'avez pas bien compris le message. Voilà où ça nous amène. C'est ça qui va rentrer dans notre pays. D'accord? Comprenez ce qui rentre. Il n'y a pas de limite. C'est nos limites. Nous avons la sorcellerie africaine, les fétiches, les vaudous. Nous avons la délinquance. Nous avons toute l'Afrique qui va rentrer chez nous et qui va nous apporter tous les problèmes que ça peut apporter là-bas. Déjà, vous regardez là-bas tous les problèmes. D'accord? Vous tapez Afrique, hein, vous allez même sur YouTube ou n'importe quelle page, pour quiconque veut se regarder la vérité, c'est facile, quoi. Qu'est-ce qu'on peut poser comme question? Délinquance. Voilà, Afrique. Ok, on va dans les vidéos. On peut renforcer avec 2019. Et on voit ce que ça nous sort. Voilà, criminalité, Afrique du Sud. D'accord? Regardez par vous-même. Chacun, il peut faire son truc. Donc, si on regarde bien ce qui vient d'Afrique, hein, si vous faites Afrique, crime rituel, du sorcellerie. Voilà. Regardez par vous-même. Parce que c'est ça surtout le vrai danger qu'on a nous. C'est la sorcellerie africaine. Très 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 dangereuse. Donc c'est à nous de prévenir, quoi, de changer ça. Parce qu'on va avoir beaucoup de problèmes. En clair, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que si on continue à laisser l'Afrique rentrer chez nous, c'est tous les problèmes qui vont rentrer avec elle. Il faut en être conscient. Et on verra quoi dans notre pays? On verra cela. Voilà ce que l'on va voir. Avec une confiance dans sa voix qui... Parce que c'est ce qui nous attend Lors malheureusement. du premier assaut, la police tombe en fait sur plusieurs personnes dans l'appartement. Des gens surarmés qui ripostent. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que va devenir la Dans la France? hache, Non les mais habitants du quartier faut sont réaliser évacués. quoi. Faut réaliser ce que va devenir la Certains sont à France. peine Quoi. habillés et portent des... Les habitants sont réveillés en sursaut. Un canard, quoi. Je crois que je sais pas ce que c'est du tout. Voilà, il est explosé. Ça m'a réveillé vers 4h30 et ça s'est arrêté à peu près vers moins 10 et là ça recommence. J'ai très peur. Voilà. Vous voyez, on dirait des tirs de Patrick Kalachnikov, je sais pas du tout à quoi ça ressemble, j'en ai entendu. Je vois rien, je sais pas ce qui se passe, je vois pas de fumée par exemple. Bon, les gens commencent à allumer la lumière chez eux, là, mais il y en a pas beaucoup. Je suis juste derrière ma fenêtre, je suis derrière mon volet en espérant. Vous vous rendez compte? De toute façon, je pense que Je sais pas si vous réalisez vraiment la ligne de mire, là, hein, mais... de quoi on parle. Mais regardez à quoi Paris va ressembler. Parce que si vous réalisez pas ce que l'immigration va nous apporter, voilà. C'est ici que tout Paris. s'est passé la nuit dernière, au 3e étage de cet immeuble précisément. D'accord? Vous vous rendez compte? Si on laisse toute cette immigration rentrer chez nous, c'est toute la France qui va tomber. C'est toute la France qui va tomber. Je vous le dis en vérité. C'est toute la France qui va tomber. Malheureusement. Parce que là, aujourd'hui, on est vraiment... comment on va dire? On est dans un problème, quoi. On est dans un problème qui est lié à l'immigration, qui est lié au vaudou, qui est lié à la sorcellerie et qui est lié aussi au terrorisme et à tout ce que ça implique. Et quand on écoute toutes les vidéos, qu'on entend, ah, ils ont trouvé des armes, ah, ils ont démantelé des armes, on peut s'inquiéter sur la nature de ce qui est en train de se passer dans notre pays. Il faut quand même en être conscient. C'est vraiment ce qui est en train d'arriver. Donc si on ne veut pas voir la vérité en face, malheureusement pour nous, c'est ça qui va rentrer dans notre pays. Il faut en être conscient. C'est même ça qui rentre dans notre pays. Numéro 1, Traoré Adama, numéro 2, Diakité Boukari, numéro 3. Tout Amadou. Ce ne sont pas des athlètes qui sont appelés à se mettre au départ d'une course aux Jeux Olympiques. Ici, voici plutôt étalée la nomenclature des individus qui ont sémé pendant plus d'une année la terreur dans le nord du pays. D'accord, donc arrêtez de vous faire attendrir par les gens, les pauvres malheureux, ils n'ont rien à manger, ils sont dans la misère, parce que regardez ce qui est en train de rentrer dans notre pays. D'accord? Et la majorité, ça a connotation musulmane, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, dans la vidéo. Mais le problème, c'est que l'esprit de ces gens est dangereux pour notre équilibre, est dangereux pour la vie des citoyens français. C'est pas à nous d'accueillir tous Au ces gens-là. chapitre sécuritaire, parlons de lutte contre la grande criminalité, une priorité de l'État de braquage, vol et attaque de domicile. Ce gang qui opérait dans D'accord, vous avez entendu les activités de ces gens. Parce que c'est les mêmes activités qu'ils auront ici. Et ça, il faut en être conscient. Et pour ceux qui étaient déjà là-bas, qui sont venus ici, c'est les activités qu'ils ont. C'est pas des gens qui vont travailler. les attaques de domicile. Ce gang qui opérait dans les communes de Yopougon et la Yamé, le gang spécialisé dans les braquages, vols et attaques de domicile. Ce gang qui opérait dans les communes de Yopougon. Donc les Français, quand vous en aurez marre de tous ces problèmes-là, alors vous réagirez en conséquence pour que notre pays soit libéré de cette menace, de cette invasion qui rentre dans notre pays et qui nous apporte tous ces problèmes. La solidarité n'est pas la solution dans la situation actuelle. C'est-à-dire que ce n'est pas comme ça qu'on va régler le problème. Solidarité, là, c'est le malheur de la France.
C'est le problème majeur de la France. C'est ce qui va risque même de détruire toute la France, à la finale. Il faut en être conscient. Ton gars est composé de combien de... Non. C'est le 6 là? Non. Le chef, c'est toi. Ça fait combien de temps que vous braquez à ça? Depuis le mois de janvier 2015. Depuis janvier 2015 que vous braquez, oui, chef. Non, pourquoi je veux le braquage? Pas vous. Non, c'est toute une organisation. Toute une organisation. Quand ces mêmes personnes-là viennent chez nous, là, alors parce qu'il n'y a aucune enquête qui est faite correctement, hein, on n'a pas de papier, on n'a rien, tu les vois dans un bateau, tu fais quoi? Tu les ramasses, tu leur donnes des papiers, un logement, un machin, un truc. Ou alors ils vont aller dormir chez les amis, chez les voisins, chez les copains qui connaissent, qui sont déjà implantés ici. Mais toi, après, Français, qu'est-ce que tu as exactement dans ton pays? Des gens qui sèment la terreur. D'accord? Et des gens qui vont ravager la France. Qui vont apporter aux Français ça. Puisque ça existe déjà. Les traces de l'assaut. Ça existe déjà. Puisque ça, là même, c'est à Paris. Donc les gens qui viennent en France et en Europe nous apportent la sorcellerie. Parce que ça, c'est pas négligeable. Ça, c'est pas négligeable. Ce n'est pas négligeable. Du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Ce n'est pas négligeable du tout. J'en sais quelque chose. Ce n'est pas négligeable. Voilà. D'accord? Donc il n'y a qu'à parcourir toutes ces pages pour comprendre les crimes rituels, les meurtres d'enfants, d'accord? Les enfants soldats, les enfants sorciers, les enfants sorcières, les adultes sorciers, les adultes sorcières, les pratiques fétiches, les pratiques vaudou. Et là, vous allez être servi. C'est là, à un moment donné, vous allez vous dire, mais attends, mais c'est ça qui vient en France. Ben oui, c'est ça qui vient en France. Et puis vous avez tous les brouteurs, les escrocs, les voleurs qui travaillent avec eux. D'accord? Donc c'est tout ça qui rentre en France. Et c'est une catastrophe pour notre pays. Sans compter les dégâts que la sorcellerie est capable de faire. Vous n'avez aucune idée de ce qui vient vraiment dans notre pays. Regardez toutes ces vidéos. Regardez toutes ces vidéos. Prenez le temps. N'ayez pas peur parce que c'est ça que nous avons dans notre pays. D'accord? Et ça là, ils utilisent souvent la capacité de ce fétiche. Et ils l'utilisent réellement. Donc c'est des choses qui sont très présentes, aussi bien dans notre pays qu'à l'étranger. Mais c'est des choses qui sont dangereuses. Vous comprenez? Puisque c'est des choses qui peuvent affecter notre vie. Ça apporte la mort à la finale, ça. Ça détruit le bonheur. C'est la sorcellerie, ça s'appelle. C'est prouvé. C'est même reconnu. Reconnu. Donc c'est bien la preuve que ça existe. Toutes les preuves sont là, vraiment, réellement. Il n'y a plus à douter là-dessus. Sur le diable, il n'y a pas à douter. Il est là. Donc quand vous regardez toutes ces vidéos, c'est là où vous comprenez que en France et en Europe, nous avons un grave problème qui est lié à l'immigration, puisque dans cette immigration, nous avons toute la sorcellerie, c'est-à-dire des vieilles comme ça qui tuent leurs enfants, et d'autres qui tuent les enfants des autres. Bref, tout ça, c'est prouvé. Moi-même, j'ai fait des consultations où là même encore, c'est prouvé. Les gens viennent me dire la vérité, c'est-à-dire ils me disent que effectivement, ce que je leur avais dit, ça s'avère être vrai. Donc quand on regarde toutes ces vidéos, Monsieur Macron, s'il vous plaît, parce que je sais que ça viendra à vos oreilles à un moment donné, et à votre vue, mais sincèrement, êtes-vous conscient réellement des drames que vous êtes en train de propager dans toute l'Europe et surtout dans la France, quoi, je veux dire, dans la France. Votre action du pacte de Marrakech, c'est une action qui va contre le peuple, contre la liberté des Français, des citoyens blancs de France. Parce que quand vous commencez à faire rentrer toute l'Afrique chez nous, vous savez où ça va nous amener. Vous-même, vous le savez. Les brouteurs, les machins, tout ça là,
ça va dépouiller la France. Et tout ça, la sorcellerie, là, dans les écoles, partout, là, ça va ravager notre pays. Ravager notre pays. Maintenant, monsieur Macron, si vous voulez, je vous invite réellement à observer les faits en face. Parce que, bon, je sais que tous mes propos dérangent. Parce que là, je suis en train de montrer des choses qu'on ne veut pas qu'on parle. Il ne faut pas montrer ça en français, il ne faut rien dire. Mais dites-moi pourquoi on vit sur Terre, puisque vous êtes le président de la France. Répondez à cette question, s'il vous plaît. Pourquoi un humain vit sur la Terre? Quelle est sa véritable raison d'être? Quelle est sa véritable raison d'être dans ce monde? Déjà, pour commencer. D'accord? Si vous pouvez répondre à cette question, ça serait bien. Et faut-il que la réponse soit bonne? Parce que quand on dirige un pays ou une nation, il faut-il encore savoir pourquoi l'humain il vit réellement? Si vous pensez que les humains sont là pour vous servir, comme un roi ou un monarque, comme on en entend parler, c'est vos pensées propres, mais ce ne sont pas celles des gens qui sont sur la terre et des Français. Donc la question est la suivante. Si vous ne pouvez pas répondre à cette question-là, pourquoi nous existons, pourquoi sommes-nous sur Terre, quelle est la véritable raison d'être de notre existence dans ce monde, ça veut dire que vous-même, monsieur Macron, vous manquez de sagesse ou de connaissance. Ce n'est pas pour vous rabaisser, c'est simplement pour vous montrer certains états d'esprit. Donc maintenant, monsieur Macron, si vous manquez de connaissances, laissez-moi vous ouvrir un peu la conscience devant des faits réels et concrets, dans lesquels je n'invente rien, je ne fais que reprendre des faits réels et concrets qui sont d'actualité en 2019. La sorcellerie, comme elle est montrée ici, à travers ce monsieur qui pratique la sorcellerie et qui vend les enfants en sorcellerie. Comment tu t'appelles? D'accord? Donc ça, n'importe qui peut consulter ces vidéos sur YouTube ou sur watu.com. Ici, là même, monsieur Macron, parce que vous allez nous dire combien il y en a qui sont rentrés. D'accord? Les sorcières, parce que ça c'est réel, hein? Notre ville d'Iltuy se joue en mélodrame. D'accord? Donc les sorcières qui mangent et boivent le sang des humains. Vaincu dans le même Ekim, la partie de sorcellerie à ciel ouvert. 3 jeunes adolescentes passent aux aveux au cours du séance d'exorcisme public. Ces filles ont reconnu leur implication dans la mort de certaines personnes de leur entourage. En plus, elles avouent avoir consommé et fait consommer de la chair humaine. Donc, monsieur Macron, c'est ça qui rentre dans notre pays. Ça aussi, ça rentre dans notre pays, et certains même, que ça vous dérange ou pas, peut-être vous allez me faire du mal, vous allez me mettre en prison ou chez les fous parce que j'ai parlé de la vérité. Une vérité qui menace toute la France entière comme elle a menacé, elle menace toujours toute l'Afrique. Puisqu'en Afrique, ils n'ont pas réglé le problème de la sorcellerie, et au contraire, ils forment même des sorciers pour que ça aille plus vite. Mais ça, là, petit comme c'est là, ça c'est sorcier, et ça a la capacité de tuer des adultes. Moi, j'invente rien. Regardez les vidéos. N'importe qui a un tout petit peu de jugeote, même un enfant de 15 ans, là, même de 10 ans, qui regarde ces vidéos, il est capable de comprendre ça. Mais quand vous avez plein d'enfants comme eux qui viennent chez nous, je ne sais pas si vous vous rendez compte des problèmes que ça peut impliquer dans notre existence. Vous voyez, là, c'est une nouvelle vidéo. Allez sur YouTube. Elle t'a mangé. Oli camion, tu sais qu'elle t'a mangé. Un Lima. Oui, je sais que un Lima. Mais pourquoi tu n'as pas dit ça aux gens? Je peux dire quoi ça là? Elle dit chez nous là-bas, là, on lit beaucoup. Et puis on met aussi. On t'a mangé. Oui, on dit. C'est pas question de dire on dit. On t'a mangé. Oh là bas, il aime le dire. Pourquoi t'as pas dit? Je peux dire ça là. Monsieur Macron, cette sorcellerie satanique, ça détruit la vie des gens. Non mais comprenez à quel point c'est satanique. Si vous m'incarcérez parce que j'ai prévenu la population française des problèmes que nous allons avoir et que nous avons déjà à cause de la sorcellerie, à cause des attentats, à cause des commandos, à cause de beaucoup de choses, mais qui sont majoritairement liées à toutes les migrations. Et plus particulièrement à l'immigration que vous êtes en train de faire venir. D'accord?
Le monsieur Saboubra, là, en question, que je vous ai parlé, qui m'a volé mon argent et qui vous a volé votre propre argent à vous, c'est-à-dire les taxes et les impôts, la TVA. Le monsieur Saboubra, en question, d'ailleurs, on va le trouver, comme ça, je parle pas dans... Voilà, je montre ce que je dois montrer. D'accord? Donc, c'est féticheur. Voilà. Donc, le monsieur Saboubra en question, lui-même m'a dit ça. D'accord? Lui-même, il m'a dit. Beaucoup vont venir. Il y en a plein qui vont venir. Voilà. Ce monsieur-là, quand vous aurez utilisé vos services secrets et toute la puissance de la France au niveau des enquêtes pour trouver cet homme et tous ses complices, là, même vous-même, vous allez mettre la main sur un très 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 gros gâteau et un réseau, vous-même, vous allez... Oh, wow, c'est exponentiel. Vous allez trouver des gens en Angleterre, en Allemagne, au Canada, en Russie, en Suisse, en Colombie, en Norvège. Bref, vous allez en trouver beaucoup et partout. Donc quand vous mettez la main sur cet homme et son équipe, là même vous allez trouver des choses. Cet homme-là lui-même, il m'a confié que beaucoup d'autres allaient venir. D'accord? Beaucoup d'autres. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire ça, tout simplement. Que des gens comme ça sont en train de venir chez nous. Beaucoup, 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 beaucoup. Monsieur Macron, connaissez-vous la puissance africaine réellement? Qu'est-ce que la puissance africaine? La vraie puissance africaine. La vraie puissance africaine, ce sont leurs combattants endormis, c'est-à-dire des gens qui ont fait la guerre étant plus jeunes, mais qui sont aujourd'hui disséminés un peu partout en Europe. La puissance africaine, c'est tous les fétiches et les vaudous, surtout les fétiches qui sont dans plusieurs familles d'Afrique et pour certaines familles qui sont déjà migrées en Europe et notamment en France. Donc ils ont les fétiches avec eux. Plus beaucoup sont même les vaudous, c'est-à-dire qu'ils ont des liens avec les vaudous en Afrique puisqu'ils sont africains, puisqu'ils ont été élevés dans la culture, puisque ça fait partie intégrante de leur vie. Monsieur Macron, c'est ça, c'est l'Afrique que vous êtes en train de nous ramener en force, en France, mais ces gens vont nous détruire. Excusez-moi de vouloir sauver mon pays, mais ces gens vont nous détruire. Il faut en être conscient. Et les Français doivent en être conscients. Les Gilets jaunes aussi. Je sais que vous avez beaucoup de problèmes avec la France, monsieur Macron, mais peut-être que vous-même, vous êtes victime de certains vaudous, si vous ne les connaissez pas. Comment vous pouvez savoir les choses, en réalité? Comment vous pouvez savoir les choses si vous-même, vous n'avez pas étudié, si vous-même, vous n'avez pas appris? Comment vous pouvez connaître les vaudous, leur puissance et tout ce que ça implique? Comment vous pouvez connaître ça? Si vous-même, de votre propre gré profond, vous n'avez pas étudié toutes ces affaires-là. Comment vous pourriez connaître ça? C'est pour ça que monsieur Macron, regardez cette vidéo-là. Voilà, celle-ci par exemple. Voilà, on va laisser démarrer tranquille. Ce qu'il y a là chez le monsieur, c'est comme ça dans beaucoup de cases africaines. D'accord? Et quand ces choses rentrent en France, elles sont dévastatrices. De là-bas même au Bénin, on peut faire des sacrifices, on peut faire des rituels, simplement pour que ici même il y ait des actions physiques qui se produisent, donc des répercussions. D'accord? Ici même nous avons des gens qui sont issus de ce pays. Peut-être même il y a des gens qui connaissent ce monsieur personnellement, avec qui ils ont un lien. Vous ne croyez pas que ce monsieur va favoriser leur rentrée en France et va pas les aider à prospérer pour aller plus vite? Mais à quel prix? À quel prix? Car si on réfléchit bien, rien ne se crée, d'accord, et rien ne se détruit. Tout se transforme. Donc tu transformes le bonheur de quelqu'un en malheur pour l'échange. D'accord? C'est-à-dire que ici,
Tu prends quelqu'un qui a des malheurs, tu les donnes à celui qui a des bonheurs, et là, l'autre, il a les bonheurs à la place des malheurs. Et c'est la merde. Voilà ce qui nous arrive, sans compter la maladie et tout ce qui va avec. Donc moi, j'ai rien contre ce monsieur, hein. Après, ce monsieur peut avoir des choses contre moi, mais bon, ça, c'est son problème, c'est pas le mien. Simplement, je dis que toutes ces choses-là même, elles sont rentrées en France. C'est ça qu'il faut que vous compreniez bien. Et quand vous laissez ça rentrer en France, monsieur Macron, c'est notre propre population française que vous êtes en train de mettre en danger. À tous les niveaux, aussi bien à ce niveau-là, qu'au niveau du terrorisme, et au niveau de la délinquance, au niveau de beaucoup de choses. Il faut vraiment en être conscient. Donc comprenez que quand ce monsieur est en train de parler à son vaudou, ou à son fétiche, d'accord, comme beaucoup le font ici en France, d'ailleurs si vous voulez voir c'est quoi, parce que c'est tout simple, hein, c'est pas très compliqué, hein. Faut juste se donner la peine, faut juste vouloir comprendre, chercher un peu pour arriver à quelque chose. Mais quand tu as peur, tu peux rien faire. Mais la peur n'évite pas le danger. Voilà, tout ça, ce sont des fétiches. D'accord, j'ai tapé fétiche, hein, fétiche, image, terminé. Hein. Voilà, vous avez tous les fétiches qui sont ici. D'accord, il y a certains, ils vont consommer que la cola, il y en a qui vont consommer le sang, il y en a qui vont consommer le lait, il y en a qui vont consommer les œufs. Bref, ici, vous avez les fétiches. D'accord? Combien de ces fétiches sont-ils en France? D'accord? Comme le fétiche à clous ici, là. Combien sont-ils en France? Vous croyez que ça c'est inoffensif? Ouh! C'est pas inoffensif. D'accord? Et ces choses-là, on en trouve quelques-unes en France. Quand vous avez des familles africaines qui sont issues dans la tradition des vaudous comme ça, des legbas, d'accord? Ou des fétiches, comme ça, ou comme d'autres. Est-ce que vous croyez que ces gens peuvent abandonner ça? Ce n'est pas possible. Monsieur Macron, comprenez que ce n'est pas possible. Quand tu as goûté au sang avec ça, là, c'est fini. C'est à vie, là, t'accrocher avec ça. Toi-même, tu sais que si tu ne continues pas avec ça, là, ta propre vie, elle va tomber. Donc, comprenez que ces gens-là même, c'est eux-mêmes, là, qui nous amènent ça ici en France et en Europe. Et que quand ils ont des problèmes avec des gens, notamment des Blancs, parce que les Blancs ne sont pas du tout habitués à ça, alors ils peuvent utiliser leur fétiche ou leur vaudou sur les Blancs qui, eux, vont tomber malades, perdre leur logement, perdre leur travail, avoir leur vie de couple brisée, voir leurs enfants dériver complètement, des échecs scolaires, des bagarres, des problèmes, bref. C'est tout ça que c'est... Comment on va expliquer? Voilà, tout ça que ces fétiches, ces vaudous, d'accord, vont apporter. Pourquoi? Parce que derrière, pour certains, il y a un esprit satanique. Des gens qui ont la haine et la jalousie. La haine et la jalousie. Et dans les vidéos, on entend ça. La haine et la jalousie. Donc moi, j'invente rien. Ces choses sont là. Elles existent réellement. Et si vous n'êtes pas préparé à vous protéger de ça, alors vous pouvez en être la victime. C'est-à-dire que vous-même, monsieur Macron, peut-être vous-même être la victime de certains de ces fétiches ou de ces vaudous qui existent. D'accord? Parce que des vaudous, il y en a beaucoup. Donc vous pouvez être vous-même, peut-être. Je ne dis pas que vous êtes, hein, je dis peut-être, monsieur Macron. Hein, je ne dis pas systématiquement vous êtes. Non, je dis peut-être. Mais peut-être vous-même, vous n'en savez rien. Des sorciers, des sorcières comme ça, autour de la tête, combien vous en avez, vous n'en savez rien. Et vous ne pouvez pas nier que tout ça existe réellement. Et c'est réel. Les faits sont là, les preuves sont là, tout est là. Aujourd'hui même, on voit tout ça, réellement. Ça fait partie intégrante de la réalité, de la vérité. Donc il faut intervenir immédiatement pour stopper définitivement l'immigration à outrance. Et mettre en place un système de contrôle sur justement tous ces problèmes de vaudou, de sorciers, de sorcières, parce que c'est ça même qui va nous détruire, monsieur Macron. Comprenez que le trésor africain, c'est le vaudou, c'est les sorciers, c'est les sorcières, c'est les fétiches, c'est toute cette science qui est très méconnue des Blancs.
et une science qui est extrêmement dangereuse. Parce qu'elle détruit la vie des gens. Elle t'a mangé. Tu reconnais qu'elle t'a mangé. Tu reconnais que tu es morte là-bas. Pourquoi t'as caché ça? Donc toi tu n'es pas forte. Il dit quoi? La sorcellerie qu'elle m'a donnée là, ce n'est pas de pouvoir. Mais tu n'as pas tué. Il est d'accord là. Il n'a jamais tué là-bas. Il a d'accord là. Mais tu mangeais. Mandi Beko Blasena. Oui, j'ai déjà mangé, mais je n'ai pas encore tué. Donc, monsieur Macron, je n'invente rien. Les Français, les Françaises, je n'invente rien. Il en va du bonheur de la nation. Si on continue à laisser ça rentrer, on va dans le chaos. Dans le chaos. On arrivera là-dedans. Là-dedans et dans tout le reste. Ça sera comme ça dans toute la France. Et ça sera une catastrophe. Je ne veux pas faire peur aux gens. C'est vous qui prenez des décisions. Donc c'est à vous aussi à un moment donné de dire merde, je me suis trompé. Il faut que je fasse marche arrière parce que je me suis trompé. C'est tout. Il n'y a pas de honte à se tromper. Vous savez, quelqu'un quand il est une grande personnalité, réellement, c'est quelqu'un qui est capable d'admettre ou de reconnaître ses erreurs. Mais si la personne est butée, obstinée, elle ne veut pas entendre, malgré qu'on lui dit attention, comme pour vous, monsieur Macron, votre propre peuple, regardez, les gilets jaunes, ce qui est en train de se passer. Pacte des tirs et des grenades. Tout a commencé en pleine nuit. En plein centre de Saint-Denis. Vous avez envie d'entendre ça dans toute la France? Parce qu'à un moment donné, c'est ça qui va arriver. Vous y croyez pas, vous voulez pas l'entendre, mais à un moment donné, c'est ça qui arrive. C'est obligatoire. Puisque tu fais venir des gens de l'étranger qui n'ont pas ta culture et pour certains qui ont un esprit de vengeance. Il faut en être très conscient. Très très conscient. Vraiment conscient. Il faut vraiment être conscient de ce que tu fais venir dans notre pays. Pour certains, ils ont fait la guerre. Pour certains, ils ont tué de différentes façons. Il y en a même qui sont fanatiques, qui sont dangereux. Dangereux pour la population, pour la nation. Et quand nous avons ça, monsieur Macron, qui vient chez nous, alors ça pose un très grand problème. Puisque c'est des choses qui sont extrêmement dangereuses. Et sincèrement, il n'y a pas beaucoup de gens dans ce monde, en tout cas sur la Terre, qui sont capables de se protéger de ce fameux Kenessi, qui est une arme extrêmement dangereuse pour la population française et même pour toutes les populations du monde d'ailleurs, je pense. Parce qu'à partir du moment que un vaudou ou un fétiche pourrait influencer des nations entières, un pays, ou une population, ou un groupe de population, ça veut dire que ça peut avoir un impact considérable sur le déroulement des événements dans le futur de la nation. Donc aujourd'hui, c'est prouvé, j'invente rien. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui veut inventer des choses. Je fais des recherches, je regarde à droite, à gauche, je vois les choses, je comprends les choses, je les explique. C'est prouvé que ça existe. Physiquement, réellement. Et il n'y a pas beaucoup de gens dans ce monde, comme je vous ai expliqué, monsieur Macron, qui sont capables de se protéger de ce vaudou qui est très 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 dangereux lorsqu'il est mis en de très mauvaises mains. Il y a une sorte de cause à effet. Donc, monsieur Macron, connaissez-vous vous-même? Est-ce qu'on vous en a parlé? Est-ce qu'on vous a averti de ce genre de vaudou et de pratiques qui existent? Qui peuvent mettre le pays en difficulté. Je vous donne un exemple. Un jeune qui va chercher le Kenessi dans une famille. Tout ce que le Kenessi lui apporte, tous ceux qui bénéficient de ça, ils sont comptables. Au même titre que le jeune qui allait chercher. Non, vous n'allez quand même pas me dire que lorsqu'un jeune m'achète une bière, avec l'argent de Kenessi, je vous dis que vous êtes comptable. Ah.
Mais là, ça devient plus sérieux parce que... Je vous dis que vous êtes comptable et plus le jeune qui allait chercher, le sang qu'il porte, le sang que ce jeune apporte, tous ceux qui sont liés à ce sang, si le Kénési n'est plus régulièrement entretenu... Donc la question c'est comment on entretient le Kénési, M. Macron? D'accord? Comment on les entretient les Kénési? Avec le sang humain. Avec ça. Vous comprenez? J'ai fait des vidéos sur, par exemple, bon, c'est des choses qui dérangent. Allez, je relance le truc, là, machin à la clé. J'ai fait des vidéos sur, par exemple, des infirmières. Tu récupères les cotons, tu le fais tremper dans l'eau, tu arroses les fétiches. Moi, je sais qui je suis. Ça fait des années que je fais des consultations de voyance. Et sincèrement, j'ai eu beaucoup de retours sur toutes mes consultations que j'ai fait parce que les gens, ils sont contents, ils voient que je dis la vérité. Je ne suis pas quelqu'un qui va essayer de tourner des phrases proprement pour dire quelque chose, essayer de faire comprendre. Non, 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 c'est droit, c'est direct. J'emploie des mots qui sont un peu chocs, un peu vulgaires, un peu grossiers, mais au moins ça choque, c'est clair et net, tu entends bien le message. Tu peux pas dire il a dit, il a pas dit, non, non, il a bien dit les choses, il les a dit proprement, il les a dit clairement. C'est pas quelqu'un qui a cherché à mentir, c'est quelqu'un qui a dit la vérité, simplement la vérité. Ça lui suffit, voilà. Donc maintenant quand on regarde toutes ces vidéos là sur les Kénési et machin, on sait que c'est des choses qui existent réellement. Il commence par embêter, d'accord, par persécuter. Donc, il faut comprendre que ces choses, pour certains, sont déjà là. À finir avec cette prolifération de divinité. Donc, en demandant se donne rendez-vous, il vient là, et rencontrer et il repart. Et après, il repart. Donc, le retard, c'est juste une condition concrète, une invitation irrésistible pour que l'entité se manifeste là. Mais après, l'entité n'est pas là. Donc, même si vous détruisez le réceptacle, vous ne détruisez pas l'entité va revenir après. Donc, il faut comprendre, monsieur Macron, que ces choses sont vraiment béninoises et elles viennent du Bénin, mais elles sont répandues à travers toute l'Afrique. Et c'est ça qui rentre dans notre pays avec tout le reste. Et c'est ça que pour beaucoup de Français, nous ne voulons pas ou nous ne voulons plus, parce que on sait que tout ça, c'est tueur. D'accord? Ça rend malade, ça gâte la vie des gens, ça fait du mal à tout le monde, c'est tueur. Et les faits sont là. Tous les faits sont là, il n'y a rien à cacher ou à dire. Et quand on écoute tout ça là, justement, comme tout à l'heure ici, voilà, on va y revenir. C'est là où on réalise qu'on dit « Ah, mais il y a un problème !» Eh oui, il y a un gros problème parce que en France, là, on va dans le mur. Avec donc c'est un document tout à fait exceptionnel. On va remettre au début, bien écouter ce qu'on a dit, voilà. Donc c'est un document tout à fait exceptionnel que vous allez entendre à présent, un document unique qui va peut-être vous permettre de mieux comprendre la logique d'un terroriste. Cet homme, c'est Amédi Koulibaly, l'assassin d'une policière municipale de Montrouge. Donc reprenons les mots, parce que terroriste, ça désigne un groupe d'individus, mais remplaçons le terme de terroriste par cet être humain qui est devant vous en photo. Voilà, par cet être humain. Parce qu'avant d'être un terroriste, c'est un être humain. D'accord? Mais qui a des convictions radicalistes. Mais qui sait déjà des choses. Et qui nous apprend des choses. C'est-à-dire qu'il nous dit que des gens vont venir davantage. C'était jeudi matin, assassin encore hier de 4 innocents qui avaient le seul tort à ses yeux d'être juifs. Il les a tués dans un supermarché cachère de la porte de Vincennes à Paris. En apprenant la prise d'otage, la rédaction de RTL a appelé ce supermarché. Quelqu'un a répondu, on ne sait pas qui. Le téléphone ensuite a été mal raccroché, volontairement ou pas d'ailleurs, ce qui nous a permis de capter le dialogue entre Amédi Koulibaly et les otages. Nous n'avons bien évidemment pas diffusé cet enregistrement hier, pour ne pas mettre la vie des otages en danger, mais ce matin, après une difficile réflexion, il faut le dire, nous avons choisi de vous proposer quelques extraits de ce dialogue. Ils permettent de comprendre la dérive de cet homme, Amédi Koulibaly, ce jeune délinquant français devenu djihadiste pur et dur. Jean-Alphonse... Donc comprenez, monsieur Macron, que ce jeune délinquant français, il est quand même issu de l'immigration au départ. C'est pas autrement. Pas autrement. Ça, il faut comprendre ça.
Donc on voit qu'il y a quand même un lien entre l'immigration et certains événements qui se sont produits en France et même parfois à l'étranger. Tout est là. Hein. Moi, j'invente rien. Hein. Après, vous pouvez me mettre en prison, vous pouvez me mettre en psychiatrie parce que mes propos dérangent, mais je m'excuse, monsieur Macron. Dans mon attitude, là, je fais quoi exactement? D'accord? J'essaye de protéger les Français des catastrophes à venir. J'essaye de protéger ma vie aussi. Parce que, voilà, elle est quand même dans une situation aussi parfois un peu dure. Mais ce qui va venir dans notre pays, beau pays, qui est en train de partir en vrille, c'est des choses que l'humanité, enfin la France, ne peut pas s'imaginer. Même je pense qu'à un moment donné, au niveau de l'humanité, ça peut vraiment déborder. Vous-même, vous savez certaines choses. Vous-même, vous savez certaines choses. Ça, je le sais. Donc, c'est ça qui vient en France. Avec plus de violence. Richard, la qualité sonore de ce document, bien sûr, est parfois un peu médiocre. Il faut tendre l'oreille, mais ce document, tout de même, montre la froide détermination et l'endoctrinement d'un terroriste et une rhétorique aussi qui, manifestement, Jean-Alphonse, ne laisse aucune place à la négociation. Oui, il est un peu plus de 15 heures lorsque RTL tente de joindre le supermarché de la Porte de Vincennes où se déroule la prise d'otage. Amédi Koulibaly décroche, ne répond pas directement, puis raccroche mal le combiné. S'engage alors une longue conversation entre Koulibaly et quelques otages. Sur un ton direct, l'homme armé de 2 fusils mitrailleurs, sans laisser le choix du dialogue à ses interlocuteurs, entend justifier son action. Moi, je suis né en France. S'ils n'auraient pas été attaqués ailleurs, je ne serais pas là. Les deux, ils attaquent. Le preneur d'otages reprend la dialectique djihadiste, fait allusion à l'État islamique. Son action, une vengeance tout à la fois contre l'État syrien et la coalition occidentale, présente au Mali, en Irak ou en Afghanistan. Donc vous voyez qu'on accueille beaucoup de ces gens dans notre pays. Vous croyez que c'est des pauvres réfugiés et des malheureux. Mais attention, il y en a certains, ils ont la haine, hein, ils ne viennent pas pour réclamer du pain ou à manger. Hein. Ils viennent vraiment pour régler le problème qu'ils ont. C'est la vengeance, quoi, la haine. Donc c'est ça qu'ils viennent faire pour beaucoup. Mais vous ne voyez pas ça. Maintenant, quand on regarde les fusillades, là, comme il y a eu, je sais, hein, quand tu regardes là, tu te dis merde, un seul mec ou 2 mecs. Quand tu vois tous les policiers, tu dis waouh, ça fait beaucoup de policiers juste pour 2 lascars, quoi. Mais imagine quand c'est toute une population ou la moitié d'un royaume qui fait ça. Comment vous allez faire pour nous protéger? Qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là? Vous allez prendre l'avion et partir? Parce que si on en arrive vraiment à un niveau qu'on ne devrait pas arriver à cause des décisions que vous prenez, puisque vous laissez des gens rentrer dans notre pays en toute légalité, alors qu'ils n'ont aucun droit chez nous, mais c'est vous qui leur donnez tous nos droits. Donc quand vous laissez tous ces gens rentrer, comprenez que à un moment donné, ça nous conduira à cela. Et que ferons-nous, s'il vous plaît? Beaucoup de voyants et de médiums sur Internet en parlent. Alors on n'a pas une vue sur la façade, hein. Donc beaucoup parlent de ça. Vous voyez, là, c'est bien des blancs qu'on voit, hein, en train de sortir. Hein, c'est bien des blancs. Hein. Vous vous rendez compte? Je veux pas être alarmiste, je veux pas vous faire peur, mais on est en France, hein, on est chez nous, hein, on est dans notre pays, hein, quand même. À un moment donné, il faut mettre le halte là, il faut dire attention, là, on a un problème avec des gens qui viennent de l'immigration et qui pourraient, ou qui viennent pour nous renverser, ou nous faire du mal. Donc il est temps pour nous à un moment donné, de mettre le halte là, quoi. Avant qu'il soit trop tard. Sinon, on verra malheureusement notre pays tomber dans la ravine, partir en vrille, et comme monsieur le dit là, ici, Koulibaly, écoutez par vous-même. Mettez du chimique sur les gosses, c'est tout le monde qui torturait les gens. Donc quand t'es revenu pendant des années, quand il y a quelqu'un qui fait ça, bombardier, coalition de 50 000 pays, tout ça. Où ils sont là? Quand il y avait le nord du Mali, il y avait quoi au nord du Mali? Et qu'il y a eu la Syrie, ça a commencé en même temps. En même temps, il y avait des enfants qui poussent. En Syrie et au Mali, il y avait 0 morts. Ils ont tué 100 ou 200 personnes, c'était des militaires. Il n'y a eu aucune exaction au Mali, 0. Parti intervenir là. Et moi, je vous le dis à vous,
courant de ce qui se passe ici. Et ça, c'est bientôt fini. Comme moi, pour venir, il y en aura de plus en plus, et ils vont être de plus en plus. Donc, bientôt fini. Comme moi, pour venir, il y en aura de plus en plus, et ils vont être de plus en plus. Et ça, c'est bientôt fini. Comme moi, pour venir, il y en aura de plus en plus, et ils vont être de plus en plus. Donc, voilà, donc, comme il le dit bien, comme lui, ils vont venir, il y en aura de plus en plus, ils vont être de plus en plus. Que ferons-nous lorsque ce moment-là va se produire, comme il est en train de se produire actuellement, en 2019, donc je donne la date du jour, le 30/01/2019, pacte de Marrakech, ouverture sur l'immigration, invasion de la France. D'accord ? Invasion de la France. C'est ça qui est en train d'arriver. Voilà ce qui se passe. Monsieur Macron, qui sont ces gens qui rentrent chez nous? Qui sont ces personnes? Qui sont toutes ces personnes que vous nous faites rentrer en France? Qui sont-ils? Parce que au jour d'aujourd'hui, on a de quoi être inquiet. J'invite beaucoup de gens à regarder cette vidéo. Pour beaucoup, ça va déplaire, hein, parce qu'on parle de l'immigration, tout simplement, l'immigration forcée. Mais ça, c'est quoi, s'il vous plaît? N'est-ce pas une invasion? Je disais tout à l'heure que nous n'étions pas à la hauteur de ce que nous devions être. C'est particulièrement vrai s'agissant de la question du droit d'asile. Le danger, monsieur Macron. Le danger. ils arrêtent. Je leur dis, pour venir, il y en aura de plus en plus, et ils vont être de plus en plus. Il y en aura de plus en plus, et ils vont être de plus en plus. Et ils vont être de plus en plus. Donc ils arrêtent. Donc ils arrêtent. Pour venir, il y en aura de plus en plus, et ils vont être de plus en plus. Pour venir, il y en aura de plus en plus, et ils vont être de plus en plus. Donc ils arrêtent. C'est exactement ce qui est en train d'arriver dans notre pays. C'est ça. Voilà. Pour un résultat final qui est prédit par beaucoup de médiums, de voyants, par beaucoup de personnes qui connaissent l'avenir, même par certaines personnalités qui ont déjà dit ce qui allait arriver. D'accord? Donc on voit qu'il y a quelque chose qui est programmé. Mais ce quelque chose, il va nous amener à ça, malheureusement. Et on perdra beaucoup dans notre pays. Beaucoup. Si vous ne voulez pas comprendre tout ça, alors la France est perdue. Je suis désolé. Voilà, donc je ne vais pas continuer à faire beaucoup de vidéos comme ça parce que ça y est, je crois que j'ai fait un peu tout le tour. Je vais peut-être en publier encore 2 ou 3, pas plus, parce qu'à un moment donné ça suffit. Après, bon bah voilà, si vous voulez me faire du mal ou me mettre en prison ou chez les fous ou quoi, parce que j'ai dit des choses qui vous dérangent, c'est le choix de chacun. Bonjour.